Je vais vous raconter une bien curieuse histoire qui a un rapport très intéressant avec l'Église des derniers temps que nous vivons actuellement. J'ai choisi pour cela l'histoire de Marthe et Marie que nous trouvons dans le chapitre 10 du livre de Luc, entre les versets 38 et 42. Je lis. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marthe a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Donc nous voyons cette histoire de deux sœurs chez lesquelles Jésus va se trouver un certain jour, un certain soir. Peut-être va-t-il passer une journée, une nuit avec ses disciples. Et donc nous avons deux personnages principaux. Nous avons cette Marie, qui est donc cette femme qui oindra les pieds du Maître avec un parfum d'un prix inestimable, nous dit la Bible. C'est ce geste prophétique de la mort et de la résurrection de Christ que nous retrouvons dans le récit de Jean chapitre 12. Cette Marie-là, qui n'est pas la mère de Jésus, mais qui est une de ces femmes qui l'auront suivi pendant tous les jours de son ministère. Et on peut penser aussi que c'est certainement la sœur de Lazare que Jésus va ressusciter. Dans ce texte de Luc, nous trouvons aussi une autre sœur, Marthe, qui est en train, elle, de s'affairer aux tâches domestiques, tandis que Marie, elle, se trouve aux pieds du Maître Jésus, l'écoutant parler de la parole et s'instruisant. Il y a là effectivement un contraste assez frappant dans cette situation de ces deux sœurs, et cela me fait penser à l'état de l'Église de ces derniers temps. C'est donc pour cela que j'ai choisi ce texte. En effet, Marthe est quelque part une image de l'Église moderne, qui est en perpétuelle préoccupation des choses de ce monde, une Église centrée sur elle-même et ses différents problèmes, une Église affairée, soucieuse de ses succès et de son bien-être, bien plus que de l'Évangile et du salut des âmes. Marie, au contraire, représente plutôt l'épouse, cette partie de l'Église qui est cachée, discrète, mais néanmoins active, et qui cherche réellement à connaître qui est Dieu, qui aime la parole par-dessus toute chose, celle qui est constamment au pied de son maître, de son époux qu'elle aime passionnément. Marthe représente l'église de Laodicée, qui est tiède, endormie, qui se croit forte, mais qui est faible, en fait celle qui a renié son maître. En d'autres mots, c'est l'église apostate. Marie représente, elle, l'église de Philadelphie, avec ses faiblesses sans doute, mais qui reste fidèle jusqu'au bout, quelles que soient les vicissitudes et les persécutions. Notons ce petit passage de Luc, cette remarque acerbe et pleine d'amertume en fait que Marthe lance directement à Jésus concernant Marie. « Seigneur, lui dit-elle, ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Je trouve cette réflexion assez curieuse et même assez gonflée, cette apostrophe directe à Jésus qu'elle prend à témoin sur ce qu'elle pense être de la négligence et du mépris de la part de sa sœur au sujet des problèmes domestiques. Alors pourquoi Marthe ne s'adresse-t-elle pas directement à Marie ? Elle s'imagine sans doute que sa réflexion aura plus d'impact sur sa sœur et que Jésus, bien sûr, remettra les choses à leur place. Mais en fait, et c'est là un petit peu, j'allais dire, le ton humoristique, si on peut dire entre guillemets, du passage, c'est Marthe en réalité que Jésus va remettre à sa place. Et il lui répond ceci : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire,
Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Eh bien, c'est ce que je trouve très inquiétant concernant notre Église actuelle et les chrétiens de ce XXIe siècle. Ils choisissent bien souvent la mauvaise part en pensant que c'est la volonté de Dieu, que toutes leurs activités, leurs programmes, leurs chants, leur musique, leur liturgie, entre guillemets, servent Dieu et l'Évangile, et que Dieu bénira forcément cet hyperactivisme, alors que c'est tout le contraire. Pire, c'est que ces chrétiens-là cherchent à attirer à eux tous ceux qui ne font pas partie, qui ne sont pas partie prenante dans cet activisme effréné. Ils les jugent même comme n'étant pas des leurs, et ils finissent même par les rejeter de leur système, de leur petit cercle religieux. Les vrais disciples, par contre, à l'exemple de Marie, restent constamment au pied de leur maître. Ce sont ceux qui intercèdent dans le secret, ceux qui sont à la brèche, ceux qui prient sans clamer à coups de trompette ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont ceux qui passent du temps à chercher la vérité dans la parole et qui s'y conforment dans leur vie quotidienne. Ce sont ceux qui connaissent qui est vraiment ce Dieu puissant et rempli d'amour. En un mot, ce sont ceux qui aiment véritablement Dieu sans aucune contrepartie, sans espérer quoi que ce soit d'autre que simplement l'amour de Dieu. Ce ne sont pas ces chrétiens pharisiens du dimanche qui se donnent bien du mal en réalité pour des futilités et je dirais même pour du néant. Une seule chose est nécessaire. Je reprends cette parole de Jésus. Ce n'est pas que le reste soit négligeable, bien sûr, il y a des choses à faire, nous avons tous des tâches ménagères, etc. Nous sommes tous plus ou moins des parents. Mais je dirais, pour paraphraser l'apôtre Paul, ce qui est utile n'est pas forcément indispensable, voire nécessaire. Alors, pour conclure, je dirais, choisissons la bonne part, celle, à l'exemple de Marie, c'est-à-dire qui consiste à rester au pied de notre Maître, cette part qui ne nous sera pas enlevée et celle qui est vraiment indispensable. Soyez bénis.